pour ce tirage du mois de juin 2023 selon vos signes astrologiques. Donc, nous allons utiliser tous ces jeux. Donc, nous allons commencer par l'humeur et l'ambiance du mois avec le Circle of Life Tarot. Pour le tirage général, ça va être l'oracle médiéval et merveilleux. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Et enfin, pour le domaine sentimental, on va utiliser l'oracle Cecoli. Alors, pour l'oracle sentimental, il y aura une partie célibataire et une partie couple, évidemment. Donc, je vais vous montrer les différentes cartes quand même pour vous montrer, mettre en avant-goût les petits jeux qu'on va utiliser. Voilà. Et voilà. Donc, je vous dis bon visionnage, j'espère que ça vous plaira et à tout de suite. Petite nouveauté pour ce tirage du mois de juin 2023. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces pour ce mois, je vous mettrai sur mon site internet l'extension qui se fera avec le tarot de la nuit. Donc c'est une extension payante, mais voilà, si vous souhaitez, ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste si vous souhaitez avoir des petites astuces, des petits conseils pour ce mois-ci selon vos signes astrologiques. Je vous mets le lien en barre de description. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut voilà vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Coucou les Verseaux, pour votre tirage du mois de juin 2023, on va commencer avec la météo, l'humeur, l'ambiance du mois avec le Circle of Life Tarot. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le 5 de coupe. Eh bien, tout simplement, donc les coupes, c'est l'émotion, la guérison, le relationnel, etc. Et là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Voilà, regardez, hein. Vous n'êtes pas seul. Vous avez l'impression que de ruminer, de ne pas voir le bout du tunnel. Mais non, vous êtes mieux entouré que vous ne le pensez, hein. Ne soyez pas dans les regrets, dans les remords. Non, hein. Vous n'êtes pas seul, ne l'oubliez pas. Vous avez des proches, que ce soit famille, amis, collègues. Vraiment, certes, c'est peut-être en ce moment les Verseaux que ce n'est pas très folichon, on va dire. Peut-être en ce moment, la situation est compliquée, mais ce n'est pas irréversible. Voilà, ce n'est pas du tout irréversible. Ne soyez pas triste, vous êtes demandez de l'aide. N'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Ensuite, on va voir le tirage général avec l'oracle médiéval et merveilleux. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer. Donc là, c'est où vous en êtes actuellement pendant le mois de juin, l'idée, la réalisation. Et là, vous avez deux surprises du coup. Et dans cet oracle, il y a des poèmes, donc je vais vous les lire. Donc, où vous en êtes actuellement? Oh, la forêt. Alors, la forêt, c'est là, le poème. Temple végétal qui bruit d'une vie secrète, avec crainte et respect en ton cœur je pénètre. Tout en toi porte l'invisible empreinte du sacré, comme ces esprits qui m'observent dans l'obscurité. Ce sont des gardiens qui veillent sur tes trésors, car ici la sève a plus de valeur que l'or. Et il n'est pas un arbre qui ne participe du chant que tu offres à qui te parcourt silencieusement. Vous vous perdez peut-être en ce moment, vous êtes un peu confus, vous ne savez pas où vous allez vers l'inconnu de sûr, mais ça, voilà, vous tâtonnez, vous essayez, les Verseaux, c'est un peu brouillon, voilà, en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre chemin, vous allez retrouver vos idées, la clarté de votre esprit, mais voilà, il faut un peu de temps, n'ayez pas peur de l'inconnu pour l'instant, avancez et vous aviserez, vous improviserez.
Alors, pendant ce mois de juin, qu'est-ce que ça vous amène? Oh! Alors, c'est Méni Elquin. Mani Elquin. Alors, ça veut dire quoi, ça? Le poème. Alors, reine du peuple des morts et des enfers, avec ma troupe nous fendons les cieux et les airs, chassant toute âme qui se serait égarée pour de Dieu et du Christ pouvoir la détourner. L'orage gronde comme retentit notre fanfare infernale. Âme innocente, préparez-vous à une folle bacchanale. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Là, c'est le chaos, c'est un peu brouillon, mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir tout au mois de juin voir les choses un peu plus claires. Vous allez surmonter ça. Vous allez trouver votre voie. Vous allez retrouver en fait votre chemin. Vous allez comprendre pourquoi vous étiez dans le flou. Vous allez vraiment en tirer des bonnes leçons. Ça va vraiment vous permettre de voir les choses autrement et vous allez pouvoir vous restabiliser et revoir ce que vous souhaitez faire actuellement pendant ce mois de juin. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. L'idée du mois. Oh, le jeu. Vous aurez une idée de jeu. Alors, qu'est-ce que ça veut? Le poème, il est où? Il est où le poème? Ah, voilà. Alors, au délassement, j'invite qui m'adopte. Voilà pourquoi j'ai de nombreux adeptes. L'esprit gagne souvent en force et en clarté, mais je ne crée rien que plaisir et sociabilité. On vous dit, voilà, certes vous êtes dans le flou, mais il ne faut pas non plus que certaines personnes profitent de ça pour vous dépouiller, que ce soit financièrement, émotionnellement, etc. Faites attention à ça. Protégez-vous, soyez prudents, que vous avancez voilà un peu avec l'esprit, on va dire pas très clair, c'est une chose, mais il ne faut pas perdre quand même qu'il faut vous protéger, qu'il faut vous sécuriser. Il ne faut pas donner à n'importe qui, il ne faut pas lâcher certaines choses par peur ou par voilà, parce que il faut faire ça à la va-vite. Non, non, hein. Prenez le temps d'avancer vos pions. Prenez le temps de réfléchir, de chercher les solutions pour résoudre vos problèmes un à un. N'allez pas à la précipitation, c'est important. Et ça, vous allez pouvoir le faire avec le foyer. Donc, le poème du foyer. Alors, le foyer, c'est au cœur du foyer, tous sont unis et réunis. Le feu est l'élément fertile qui les lie. L'aïeul offre à l'enfant des récits. Tous célèbrent la beauté sacrée de la vie. Le temps s'égrène en tâches du quotidien. Le père veille à ce qu'au soir succède un matin. La mère, tissant les fils, tisse leur destin commun. Et le plus jeune enfant dort en étant serein. Là, on vous dit, vous aurez, même si vous êtes dans le flou, vous avez peur d'être trop vulnérable, comptez sur vos proches. Vous avez une famille, des amis qui peuvent vous protéger, qui peuvent vous aider, justement parce que vous êtes vulnérable et pour pas que des mauvaises personnes puissent vous faire du mal. Demandez de l'aide, rapprochez-vous de vos amis, de votre famille, même allez carrément leur demander, aller chez eux, voilà, pour vous sentir en sécurité. Réfugiez-vous chez eux, c'est important. Vous n'êtes pas seuls, les Verseaux, soyez vraiment, confiez-vous, demandez de l'aide, vous aurez du soutien, ne vous inquiétez pas. Alors, les surprises. Oh, la bravoure et les limbes. Alors, on va voir les poèmes. La bravoure. Je suis la première et la dernière, l'alpha et l'oméga, la plus puissante des guerrières. Mon épée appartient au roi. Oui, ça va vous permettre voilà, de sortir de cette confusion. Ça va vous amener une force, mais une force vraiment que vous ne vous connaissiez pas. Ça va vous amener un courage à toute épreuve. Vous savez que voilà, ça a été négatif sur le moment, mais ça vous allez en tirer une leçon positive pour pouvoir avancer dans la vie. Et ça, vraiment, bravo les Verseaux, c'est ça qu'il faut. Hein. Et ça va aussi vous amener vers les limbes. Alors, c'est quoi le poème « Monde de glace, de mort et de désolation. Des âmes hier à l'heure de l'expiation. Aux frontières de l'enfer, bien loin du paradis, se savent-elles mortes ou se croient-elles en vie ?» Ouais, c'est ça. Pour ne pas retomber dans la confusion, hein, dans les limbes, comme on dit, dans l'entre-deux, il faut faire table rase, il faut voir le purifier, faire le tri, voilà. Alors ça peut être tri de vos relations, tri de vos émotions mentales, etc. Mais c'est grâce à cette bravoure, vous allez pouvoir retrouver un peu
vos objectifs de vie, voir où vous voulez aller, retrouver en fait le chemin que vous souhaitez emprunter. Et faut pas rester dans l'entre-deux parce que voilà, vous savez dans quelle situation ça vous met, dans l'angoisse, le stress, etc. Donc vous saurez éviter les pièges pour ne pas retomber dedans. Ça c'est le plus important. Les Verseaux, hein, ça on ne peut pas vous le reprocher, vous savez maintenant, vous avez appris la leçon une fois, il n'y a pas besoin de le refaire 10 000 fois. Maintenant on va passer au tirage professionnel les Verseaux. C'est parti. Alors actuellement vous en êtes les Verseaux. Oh, 10 d'épée. Donc les épées c'est la logique, le mental, l'élément R. Et là en fait il y a une fin de cycle qui sera nécessaire pour un futur meilleur, ne vous inquiétez pas. Ça ne peut pas être pire que la situation actuelle, c'est ce qu'on vous dit. Là, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous êtes surmené, vous avez tout donné et là, vous n'en pouvez plus, vous en avez ras-le-bol. Voilà, vous ne savez même pas comment vous allez tenir encore quelque temps. C'est normal, hein. Comment vous pouvez garder encore cet état? On ne peut pas le garder éternellement, hein, cet état de fatigue, d'éreintement, de ras-le-bol. Ça peut vous mener à la dépression, hein. Faites attention, ou même au burn-out. Hein. Là, pour le professionnel, ce serait le burn-out. Donc, faites attention à ça. Donc, on va voir. Ça va vous mener où? Ah, pour le mois de juin, bah justement, voilà. Pour ne plus être dans cet état de fatigue constante, il faudra faire l'ermite, c'est-à-dire vous reposer, vous isoler au travail. Alors je sais, c'est peut-être pas facile, mais si jamais vous êtes vraiment trop fatigué, que vous n'en pouvez plus, un arrêt maladie ou un arrêt des vacances, des RTT, ce que vous voulez, mais il faudra peut-être vous reposer. Voilà, vous n'aurez peut-être pas le choix. C'est question de santé mentale, vous en avez vraiment besoin. C'est pas un caprice, c'est pas un truc, voilà, vous avez pris ça sur un coup de tête. C'est vrai que parfois on a tendance à tout donner au boulot parce qu'il faut bien payer les factures et puis ça se fait pas, ça c'est mal vu de tomber malade, mais voilà, vous avez trop donné, vous êtes trop fatigués les Verseaux, faites attention. À un moment donné, il faut bien vous guérir, il faut bien vous soigner. Donc, isolez-vous, reposez-vous, pensez à vous. C'est vrai que le travail, c'est important, mais comme on dit, on travaille pour vivre, mais on ne vit pas pour travailler. Hein. Voilà, donc faites attention à ça. Vous avez dépassé vos limites, vous n'en pouvez plus. Il faudra vous reposer et voilà, des fois, demander des congés ou un arrêt maladie, ça peut être vraiment vital. Hein. Donc, n'hésitez pas parce que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de vous reposer pour pouvoir redémarrer sur avec une meilleure forme pour pouvoir attaquer avec plus de force. Mais pour ça, il faudra vous isoler et vous reposer, vous ressourcer, les Verseaux, c'est important. Donc l'idée, l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est vraiment la joie de vivre, voilà. Si vous vous reposez, vous avez cette idée de vouloir reprendre votre vie en main, de retrouver, de souffler, voilà, de souffler. Vous avez envie de souffler, vous avez envie de joie de vivre, mais pour ça, il faudra vous reposer, les Verseaux. Là, le travail va passer au second plan. Moi, je pense que ça va être ça. C'est pas grave, hein, mais il faut trouver une solution pour pouvoir vous requinquer, c'est important. Et vous allez pouvoir le réaliser avec le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est mettre un terme à une mauvaise habitude. Voilà, mettre un terme à quelque chose qui vous nuit. La mauvaise habitude, ça peut être je joue le fort ou la forte, je suis invincible, oui, je peux tout gérer, je peux tout faire. Non, déléguez, arrêtez, dites là j'en peux plus, confiez-vous. Tout le monde n'est pas parfait, hein. Là il faudra vraiment montrer que si vous avez une fierté, voilà, vous dites non, je veux pas montrer ma faiblesse, mettez-vous à l'arrêt, prenez des vacances, comme ça personne ne saura, vous s'en foutez. Mais en tout cas, voilà, il faudra arrêter d'avoir une conscience professionnelle trop forte, voilà. C'est en fait, vous voulez tellement bien faire le travail, tellement être perfectionniste que vous vous négligez. Et ça, physiquement et mentalement. Et c'est très, très mauvais. Faites attention là, les Verseaux, je sens que oui, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon.
Pensez à vous, voilà, c'est pas égoïste, là c'est question de survie, pensez à vous. Et la surprise, voilà, la reine de Pentacle. Donc les Pentacles, c'est l'élémentaire, les biens matériaux, matériels, pardon, financiers, etc. Et là, vous avez la reine. Donc si vous écoutez, voilà, si vous vous reposez, vous allez pouvoir reprendre des forces et ça va vraiment vous donner une motivation. Vous allez être plus serein, plus efficace, plus productif, plus productive. Vous allez retrouver une bonne santé, c'est important, hein, on peut dire ce qu'on veut, la santé c'est bien plus important que le travail. Donc si vous vous reposez comme il faut, que vous, voilà, vous soufflez un bon coup, et vous allez revenir encore plus fort au travail, parce que vous avez pu vous reposer, vous avez pu vous ressourcer, et vous allez pouvoir repartir de plus belle. Mais pour ça, il faut vraiment prendre soin de vous les Verseaux, question professionnelle, hein. Attention. Voici donc pour le tirage professionnel. Maintenant, on va passer au tirage sentimental avec l'oracle Tchekoli. Allez. Alors, je vais faire célibataire et couple, hein, évidemment. Donc là, actuellement, vous en êtes les célibataires. 25. Alors, 25. Inquiétude. Vous avez peut-être des petits soucis, les célibataires, c'est peut-être pas forcément qui concerne votre vie sentimentale, mais ça peut être au travail, pour vous-même, votre entourage, etc. Donc vous n'avez pas trop la tête aux amours en ce moment, les célibataires, mais c'est pas grave, hein, ça peut arriver, hein, c'est pas une honte. Vous avez peut-être, là, vous avez besoin de trouver le problème, et de l'analyser et de le résoudre, hein. Ça peut être peut-être pourquoi vous voulez pas avoir quelqu'un, pourquoi vous avez besoin d'être seul, ou au contraire pourquoi vous voulez absolument trouver quelqu'un, c'est pour fuir une situation, c'est pour fuir un sentiment d'échec, d'abandon, voilà, il faudra faire une introspection les célibataires pour pouvoir aller de l'avant. Pour les couples, ne prenez pas de décision hâtive, voilà, c'est ça, parce que des fois on a tendance à faire les choses trop vite, parce que voilà, on a un certain âge, il faut qu'on se dépêche, non. Prenez le temps parce que vous allez avoir des regrets, ou même ça peut mener à malmener votre relation et ça peut même mener à la rupture, hein, les Verseaux, faites attention à ça. Prenez le temps, prendre des décisions importantes, mais il faut bien y réfléchir, peser le pour et le contre, c'est important les Verseaux. Alors, au mois de juin, qu'est-ce que ça va ce qu'on vous prévoit? 20. Alors, pour les célibataires, c'est... Alors, karma. Toute action a ses conséquences. Et là, on vous dit qu'il faudra être courageux. Vous avez peut-être peur de l'avenir et vous essayez pas trop de réfléchir. Mais en tout cas, de toute façon, toutes vos actions, quoi que vous fassiez, ça va se répercuter, donc ça soit bon ou mauvais. Peut-être avez-vous dit oui à une personne, et ça va être bénéfique. Ou si vous avez vous isolez, forcément, vous n'allez pas faire de nouvelles rencontres. Mais en tout cas, on vous dit l'avenir est entre vos mains. Chaque action que vous faites, ça va le modifier. Donc, c'est jamais définitif. Tant que vous ne faites pas l'action, c'est certain, ce n'est pas définitif. Arrêtez de vous projeter alors que vous ne le faites pas. C'est pas grave. Si vous projetez, vous dites je vais faire ça, et ça va pas comme vous le souhaitez, c'est pas grave. C'est juste que c'était pas le bon moment, c'est pas la bonne personne. Il faut pas vous en vouloir pour ça. Non, il faut vraiment profiter de dire que vous avez le libre arbitre et ça, c'est important. Pour les couples, on vous dit plutôt que il faudra peut-être faire attention aux attentions que vous faites à votre partenaire. Voilà, peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes pas retrouvés à deux et là ça commence à peser. Donc avant la catastrophe, faites rectifier le tir, réparez vos erreurs. N'hésitez pas, hein, les amoureux, c'est vraiment important de prendre soin de l'autre évidemment et de soi. Et la relation ne peut marcher que si on fait des efforts évidemment. Ensuite, l'idée du mois. Alors, 32 pour les célibataires. Le désir. Ah, vous avez envie d'être désiré et désirable. Et ça, c'est bien. Mais il faut être précis. Dans le sens, vers quelle personne aimerez-vous être sexy, belle, ou beau, attirant? Vers quelle personne? Là, c'est pas donner... Faut pas vous donner à tout le monde. En gros, c'est ça. Parce que, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde.
Vos techniques ne marcheront pas sur tout le monde. Votre beauté ne marchera pas sur tout le monde. Donc là, il faut viser. Il faut vraiment chercher à trouver les bonnes personnes, mais voilà, il faut trouver l'endroit qui pourrait être bénéfique. Ça, c'est à vous de faire des petits tests. Voilà, il y a des expériences. Par exemple, vous êtes plus à l'aise dans les bars, donc vous réussirez peut-être plus à draguer dans les bars. Ou si vous n'êtes pas du tout discothèque, c'est là que vous n'allez pas du tout. Vous allez tellement être mal à l'aise que forcément, ça ne va pas marcher. Mais voilà, c'est à vous de chercher les bons moments, les bons endroits pour pouvoir charmer et attirer les personnes que vous souhaitez. Pour les couples, là, c'est que vous pouvez réaliser vos rêves. Ça, c'est pas un souci, mais il faut utiliser les moyens à bon escient. Faut pas blesser les gens, faut pas blesser vos partenaires. Il faut vraiment que vous voulez réaliser vos rêves, vos désirs, c'est une chose, mais il faut blesser personne. Voilà, il faut surtout pas blesser votre partenaire, ni vous, ni les autres. Voilà, il faut faire des compromis, il faut tout faire pour que ces désirs ne soient pas, on va dire, néfastes, voilà, pour soi et pour les autres. Hein. Les amoureux, faites attention à ça. Ensuite, vous pouvez les réaliser grâce, alors le 16, l'expédition. Les nouvelles aventures vous attendent. Voilà, il faut partir vers l'inconnu, les célibataires. Si vous voulez rencontrer des nouvelles personnes ou savoir quelle personne vous souhaitez, il faut oser, il faut sortir de votre zone de confort, tout simplement. Il faudra prendre votre courage à deux mains et hop, vous lancer dans l'aventure. Et ça va vraiment être bénéfique pour vous. Vous allez vous amuser, vous allez peut-être vous rater, mais ça sera toujours une expérience amusante à raconter. Mais en tout cas, prenez le bon côté des choses. Pour les couples, c'est vraiment prendre soin de vous, de vos proches, trouver l'inspiration, des idées pour partager un bon moment en amoureux, voilà, un petit week-end romantique, faites des cadeaux, n'hésitez pas, même si c'est pas trop votre genre, de faire des compliments, ça peut toujours voilà, faire plaisir, voilà, faites plaisir aux autres. Et quand vous voyez que ça amène le sourire, ben, vous allez être tout heureux aussi pour vous-même, parce que ah, ben voilà, j'ai réussi, et c'est vrai que de temps en temps se dire tu es belle, tu es beau, je t'aime, etc., c'est vraiment magique, aussi magique que les petits cadeaux physiques. Hein. Alors la surprise, les Verseaux. Pour les célibataires, alors 29, curiosité. On vous dit de partir à l'aventure, soyez curieux, restez ouverts d'esprit. Les célibataires, ça va vous mener à faire des connaissances, à vous apprendre différentes choses, ça peut être très bien. Réfléchissez aussi à ce que vous avez vraiment besoin de savoir, parce qu'il y a tellement de choses, tellement d'informations, il faut faire le tri. Hein. Donc prenez que ce qui résonne pour vous. Pour les couples, ce serait plus protéger votre vie privée. Choisissez ce que vous voulez partager avec les autres, parce que l'intimité de couple, c'est important. Il ne faut pas non plus crier sur tous les toits. Et si vous avez un problème, parlez-en avec votre conjoint ou votre conjointe, mais surtout, n'en parlez pas forcément à n'importe qui ou à un spécialiste, voilà. Mais voilà, l'intimité de couple, c'est important. Que vous avez envie de raconter voilà, des petites anecdotes avec vos copains, vos copines, c'est une chose, mais il ne faut pas non plus tout raconter, parce que là, c'est vraiment trop dangereux pour votre couple, évidemment. Hein. Il y a des choses à deux qui ne se racontent pas en groupe, ça se fait pas, c'est privé. Donc gardez ça, protégez votre vie privée, hein, les Verseaux. Voilà, j'espère que ce tirage pour juin 2023 vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Si vous voulez aller plus loin, il y a également l'extension que je vous mets en barre de description. Et je vous dis bon mois de juin et à bientôt. Bye bye.